Il a retrouvé un œil depuis 2 heures, là, le cyclone. Je pense qu'il est en phase de réintensification. Dans ses bureaux, Kwok Phi-Drong et ses collègues suivent les cyclones 24 heures sur 24. Au cœur de la surveillance en ce moment, le système Doudzaï qui s'est intensifié en cyclone dimanche dernier. Ce matin, les prévisionnistes pouvaient même observer ce qu'ils appellent son œil sur leur écran. Là, c'est la température des nuages et dans l'œil, la température est plus chaude en fait, donc ça se visualise par la couleur bleu foncé ici. Ici, le suivi est continu à partir du moment où un système devient une dépression tropicale. Un bulletin prévisionnel est publié toutes les 3 heures. Élément essentiel, la trajectoire du cyclone pour déterminer si, oui ou non, il croisera sur son chemin une terre habitée. Ici, on a la trajectoire jusqu'à présent donc du système qu'on a suivi depuis samedi dernier. Tout ça c'est des prévisions, donc on a des différents modèles de prévision. Donc il y a le modèle du centre européen IFS en rouge. Parmi les plus fiables, ceux générés par intelligence artificielle. À partir de ces modèles, les prévisionnistes établissent une trajectoire et une intensité unique pour les 5 prochains jours, mais uniquement pour les systèmes qui se trouvent dans leur bassin cyclonique. Ça c'est notre zone, ici. Et à l'est de cette zone, il y a la partie ici qui est ça c'est le 10e parallèle. Donc au sud de 10e parallèle, c'est géré par les Australiens. Lorsque Grant a traversé le 90e, le méridien 90, là, 90 Est, eh bien, on a eu un passage de relais entre nos collègues australiens, qui le prenaient en charge jusqu'à présent, et nous. Ce pôle d'études des cyclones est mandaté par l'Organisation météorologique mondiale. Il est le seul centre de référence de cette zone pour les 15 pays qu'elle couvre. Cette année, la saison cyclonique est active, même si les systèmes restent à distance des terres habitées. C'est le cas pour plus d'un tiers des cyclones.